Bonjour. Voilà une vieille porte de service qui est légèrement abîmée. On voit qu'elle plonge en plus. Le bas est complètement déglingué, la ferrure tient plus. Donc on va la refaire. Alors pour ce faire, je pensais la faire en chêne, et puis le bois de chêne étant vraiment très cher, je vais la faire en bois de mélèze. C'est un bois qui n'a pas besoin d'être traité en extérieur. Des planches que j'ai choisies. Alors c'est du bardage en mélèze massif qui fait 22 mm d'épaisseur. Et le principe, ça va être de faire une porte double épaisseur, à savoir, on va croiser, on verra exactement comment, le bois pour obtenir donc une porte au final qui fera 44 mm d'épaisseur. Autre particularité, j'ai souhaité faire une porte cloutée qui fasse un peu porte ancienne, même si le bois ne sera pas ancien, mais porte ancienne. Donc j'ai trouvé sur internet des clous, dits clous de marinier, qui sont des clous forgés à tête martelée. Vu qu'on travaille sur des lames de bardage, on va enlever le bouchetage au bout, dont on n'a pas besoin pour la porte. On mesure 1,90, 190 cm. J'ai fini de couper mes planches, enfin celles en 190. Et donc j'ai commencé à les mettre à plat. Je vais déjà les préassembler. On va voir comment. Et ensuite on retournera pour poser la deuxième épaisseur. L'étape suivante, on va resserrer grâce à une sangle les planches pour qu'elles restent bien soudées, enfin bien serrées les unes contre les autres. Et puis là je vais mettre quelques vis ici et en haut, le temps de pouvoir retourner le panneau pour pas que ça bouge. Prochaine étape, vous rappelez que ma porte doit faire 102 de large, donc maintenant je vais couper la largeur, maintenant que tout est assemblé, avant de continuer, ça sera beaucoup plus simple. Dans un premier temps, je vais visser donc ce morceau qui va servir donc de renfort en milieu de porte. Je vais juste mettre 2 vis pour le tenir. On a fixé nos 3 morceaux de bois en haut, au milieu et en bas de la porte. Pour l'instant, ils sont fixés juste de manière provisoire. Et maintenant, on va continuer donc à habiller ma deuxième face de porte. Donc j'ai coupé des morceaux qui font 102, hein, la largeur de ma porte. Et je vais tout simplement les emboîter les uns dans les autres. Alors on va rajouter une petite difficulté juste pour faire quelque chose de plus esthétique. Donc on a dit que la partie haute, hein, donc si je me situe comme ça, ma porte est dans ce sens-là. La partie haute de la porte, on va faire un habillage en diagonale qui sera plus sympa. Alors diagonale jusqu'au milieu et diagonale dans l'autre sens. Mon angle ici doit arriver exactement à la pointe de cet angle-là. Donc on va vérifier avec la règle qu'on soit bien placé. Avec l'équerre de charpentier. Et puis idem ici, il faut que notre pointe ici vienne habiller jusqu'à la pointe ici. Donc même principe, je mets mon équerre de charpentier et je trace. Donc je sais que ma coupe va arriver à cet endroit-là. L'autre point qui va me donner l'angle pour couper, c'est à quel endroit les planches vont se rejoindre ici. Donc pareil, je trace ici, ce qui veut dire qu'ensuite je vais avoir mon angle en traçant de ce point là à ce point là. Et idem pour l'autre angle ici. Donc on vérifie. Voilà. Alors, premier panneau, donc celui-ci, avec mon dernier morceau que je mets. On va glisser ce dernier morceau-là, ramener donc le panneau contre l'autre
Et après, on verra l'étape suivante qui va être le cloutage de la porte. Comme je veux faire une porte cloutée, ça veut dire que je vais en mettre un certain nombre. Donc avant de les mettre, deux choses. Je vais pré-percer très fin pour éviter que le bois éclate. Et puis surtout, je vais mesurer et faire mes traits. Donc là, j'ai commencé ici. Je vais faire mes traits avant de percer pour avoir une répartition des clous harmonieuse. Je vous montrerai l'autre côté de la porte finie cloutée. Pour l'instant, vous voyez qu'on a fait le choix de prendre des clous qui dépassent de l'autre côté de la porte pour faire vraiment comme on voyait sur des portes à l'ancienne. Donc une fois qu'on a mis notre clou comme ça, on va juste le tordre pour finaliser. Voilà la réalisation. Donc vous voyez les planches posées en sapin, la partie basse, les clous, et il nous restera à fixer dans une prochaine vidéo les ferrailles récupérées donc sur une porte ancienne avant d'aller la poser.